Bonjour à tous, bienvenue sur Fan de Couteau. Aujourd'hui, je vous présente un hachoir chinois ou comment vivre une nouvelle expérience en cuisine, une nouvelle expérience de découpe grâce à ce type de couteau. Je remercie Côté d'avoir pensé à moi pour vous présenter ce couteau qui est une nouveauté de la marque Côté. Je fais une petite parenthèse sur le Kiritsuke de la marque Côté, pareil que je vous avais déjà présenté. J'avais fait la remarque lors de ma vidéo qu'on était sur un tranchant, à mon sens, pour un couteau de cuisine, un petit peu trop épais. Ils ont rectifié le tir, c'est-à-dire que sur leur nouveau Kiritsuke, que vous pouvez acheter à partir de dès maintenant, la lame a été légèrement affinée. Donc ils ont réduit l'épaisseur de lame à la base, ce qui fait qu'on est sur un tranchant plus fin, et on est passé sur du 440C avec une trempe cryogénique, dureté 59, sur toute la gamme. Comme ça, il n'y a plus à se poser la question. C'est du 440C. Le 440C est un très bon acier. S'il est bien trempé, ça reste un acier assez communément répandu, on va dire un acier de base, mais le 440C bien trempé est un bon acier, il n'y a rien à dire, inoxydabilité, tenue du tranchant correct, facilité à l'affûtage, c'est tout ce qu'on demande finalement à un couteau de cuisine. Je ne dirais pas forcément la même chose si on était sur un couteau outdoor, là on est vraiment dans le couteau de cuisine et plus précisément dans le hachoir. Ça me rappelle également que de bons souvenirs ce type de couteau. Vous le savez, je vous en avais déjà parlé, j'ai travaillé en Asie, je travaillais en Chine, et là les images que vous voyez actuellement, ça se passe à Singapour, donc un autre pays asiatique, où la majorité de la brigade, lorsque je travaillais, se servait de hachoirs chinois. Alors pas forcément de celui-ci, des couteaux, des hachoirs chinois qu'ils achetaient sur le marché, je sais pas, 10 yuan, 20 yuan maximum, mais j'avais beau me battre avec eux pour qu'ils essayent d'autres différents types de couteaux, pourquoi pas même un sentoku, pourquoi pas un couteau de chef, mais non, rien à y faire, ils revenaient systématiquement vers le hachoir chinois. Je ne suis pas... Voilà. Bon, c'est une nouvelle expérience de cuisine, c'est une autre façon de couper, de tenir son couteau, de faire attention également, puisqu'avec ces 8 cm de haut, 340 grammes, c'est des couteaux qui sont plus lourds que ce que nous, on a l'habitude de travailler avec. Mais voilà, pour avoir essayé également avec eux, puisque voilà, on est ouvert aussi, on est dans un pays, c'est pas chez nous. Donc allons aussi vers la culture, donc j'avais essayé, et c'est vrai que pour couper les légumes, j'avais rien à dire sur le hachoir chinois. Après, pour tout ce qui était la préparation des viandes, alors pas un filet de poulet, mais lorsque vous allez découper un carré d'agneau, ou d'énerver un magret de canard, c'est pas forcément le couteau le plus pratique. Par contre, au niveau de l'expérience de la découpe de légumes, et c'est en Chine, dans les brigades chinoises, ils travaillent légèrement différemment. L'organisation n'est pas forcément la même que dans nos cuisines occidentales. Vous avez le chef qui est au poste du chaud, donc derrière son wok, là vous savez, avec le gaz et qui fait ça, qui chauffe et qui fait revenir les aliments. Et derrière, en fonction des commandes, vous avez un préparateur qui travaille sur son bio avec son hachoir chinois et qui va couper les légumes minutes, qui va les passer ensuite sur un plateau à celui qui est responsable de la cuisson, et lui il va sauter les aliments, ça part dans l'assiette et ça part au service. Vous voyez, donc c'est voilà, on travaille pas forcément de la même façon là-bas, ils travaillent par binôme, celui qui coupe, celui qui cuit. Et ils se servent à chaque fois d'un hachoir chinois. Donc ils travaillent aussi pas mal de légumes. C'est souvent des viandes, vous savez, c'est du bœuf ou des petits morceaux de poulet. Donc pour couper ce genre de produit, le hachoir chinois, ça va parfaitement bien. Mais c'est vrai que nous, pour nos cuisines occidentales et la façon dont on travaille les viandes, un petit carré d'agneau découvert, machin, c'est pas avec ça que vous allez y arriver. Donc vraiment, et j'insiste là-dessus pour que vous compreniez bien, c'est qu'on est vraiment sur une nouvelle expérience, voilà, ça change de ce qu'on a l'habitude de faire. Et c'est vrai que moi, dans ma routine quotidienne, là en cuisine, j'aime bien changer de couteau. Et lorsque voilà, c'est vrai que ça faisait longtemps que j'avais pas réessayé de travailler avec un hachoir chinois et j'y ai pris goût. Alors comme je vous dis, pas pour tous les aliments, mais pour tout ce qui est légumes, préparation des soupes, des potages, des machins, couper des tomates, je trouve ça génial. On a une énorme surface. Ça fait un peu pelle à tarte également, je vous ai dit 8 cm de haut. Donc on peut récupérer tous les légumes qu'on a coupés sur la planche, des pommes de terre, en un seul coup, et on les met dans la gamelle, ça gagne du temps également. 340 grammes, la lame elle retombe toute seule. Là on va pas faire le geste de balancier, hein, façon couteau de chef traditionnel, là c'est vraiment le chop chop chop, là on coupe quoi, c'est à la chinoise, clac clac clac, comme vous avez pu voir dans tous les films et dans tous les... Voilà, c'est un truc, un peu la réputation des Chinois, même dans les dessins animés, dans les mangas, on les voit avec ce genre de couteau. Donc je trouve que c'est vraiment, voilà, c'est génial, ça change de l'habitude, ça change de ce que j'avais l'habitude, voilà, nous occidentaux, voilà, en école de cuisine, on travaille que très peu, vous verrez très peu votre prof de cuisine qui travaille avec un hachoir chinois, mais je vous dis, si vous voulez changer un petit peu de, voilà,
de type d'expérience, de changer de la routine du couteau de chef, du kiritsuke, du sentoku, bah vous avez la possibilité, encore une fois pour les légumes, de travailler avec ce type de couteau, les hachoirs chinois. Je trouve que c'est génial. Ici, on est sur 2,5 mm d'épaisseur. On est sur un tranchant d'une finesse. C'est sans doute le tranchant de tous les couteaux de cuisine que je possède, le tranchant le plus fin que j'ai. Alors, revers de la médaille, c'est que ça va s'émousser un petit peu plus rapidement, bien évidemment, parce que les tranchants sont fins. Si vous passez à travers un petit os de poulet, c'est pour ça que je vous dis, pour la viande, quand il y a des os et tout, c'est pas forcément conseillé. Mais voilà, ça risque de chipper ou de se déformer, puisque vraiment le tranchant est hyper fin. Par contre, on arrive sur la découpe de légumes, encore une fois, on arrive à des finesses de coupe, et un plaisir, quel bonheur de pouvoir découper des petites tranches d'oignons comme ça, aussi fines. Sur la tomate, c'est que du plaisir, vous faites un carpaccio de tomate, vous faites vraiment ce que vous voulez avec. C'est vraiment, voilà, c'est vraiment super. Ici, on est toujours sur la même qualité des couteaux Koteï. Donc comme je vous ai dit, on est passé sur la totalité de la gamme sur du 440C, 59 HRC. Manche en Pakawood, donc vous connaissez le Pakawood, maintenant je vous en ai déjà parlé, c'est du bois mélangé à de la résine injectée, machin, histoire que ça soit un petit peu plus, voilà, c'est antibactérien, un petit peu plus résistant, vous pouvez laisser dans l'eau, c'est moins fragile que si c'était du bois brut, et ça fait vraiment le travail. On est toujours sur des manches assez ergonomiques, assez fins, hein, quand même, sur les couteaux Koteï, même sur le Sentoku, hein, c'est pas les manches les plus gros, je vous fais promis, hein, la vidéo des Sentoku arrivera forcément un de ces jours. Et là, pareil, ils ont sorti une petite nouveauté, un petit couteau d'office façon tourner les légumes, quelque chose d'assez sympa avec une pointe comme ça, un peu bec d'oiseau. Pareil, manche en Pakawood. Le reproche que je pourrais faire à côté, c'est que c'est peut-être un petit peu cher. C'est vrai. Ici, on est sur un couteau qui coûte 130 € de mémoire. Pareil, sur les Kiritsuke, c'est à peu près le même prix, 130 €. Là, ici, ce petit-là coûte 70 €. Donc, c'est vrai que pour des couteaux fabriqués en Chine, c'est pas des couteaux japonais, soyons clairs, c'est ambiance japonaise. Tout ce qu'il y a du Japon est là. Maintenant, c'est que ça reste quand même des couteaux fabriqués en Chine, d'excellente qualité, hein. Ils sont tous martelés. Alors, c'est pas martelé à la main, mais bon, il y a peut-être quelqu'un en dessous qui déplace le couteau. Mais martelé, voilà, ça rajoute un petit côté esthétique et puis ça évite qu'il y ait trop d'aliments qui accrochent la lame. C'est vrai que ça joue un peu le rôle esthétique et pratique en même temps. Donc voilà, c'est vraiment peut-être le seul petit reproche que je pourrais faire. Après, on est sur des boîtes qui sont magnifiques et c'est pour ça que je vais vous les montrer parce que imaginez offrir ça ou recevoir ça en cadeau, c'est la boîte et même participe encore une fois au plaisir qu'on a de recevoir le couteau. Ça fait pas le couteau puisqu'une fois qu'on a la boîte, on la fout dans un tiroir et on s'en sert plus jamais. C'est le couteau dont on va se servir. Mais c'est vrai que offrir ça en cadeau à un passionné, à un fan de couteau, mais quel bonheur de recevoir ça. Donc vous avez les petites boîtes en bambou qui sont aimantées ici, vous voyez, des deux côtés. Donc ça, c'est pas mal. Vous avez toujours le petit fascicule à l'intérieur qui vous présente le couteau. Le couteau est présenté, vous voyez, vous avez le petit présentoir comme ça. Alors là, je le présente à l'envers. Mais voilà, c'est vrai que quand on reçoit ça, voilà, ça en jette. C'est très joli. Effectivement, la boîte, bah voilà, ça fait partie aussi du prix du couteau. Et vous avez un étui. Alors un petit étui que moi je n'utiliserai absolument pas, mais bon, il a le mérite d'être là. Et je vous le montre également parce qu'il y a l'étui pour le gros hachoir. Donc la boîte du hachoir est quand même bien plus grosse, bien évidemment, mais on reste toujours dans le même style. Vous voyez, la boîte en bambou avec les deux petits boîtes aimantées, hein, comme ça, pour pas qu'elle s'ouvre toute seule. Et pareil, même sur le hachoir, vous avez un étui. Alors je sais pas trop à quoi ça sert. Moi personnellement, bah, à protéger le couteau, protéger la lame. Même lorsque vous rangez dans le tiroir, comme ça va éviter que ça abîme le tranchant. Effectivement. Bon, moi en cuisine, j'ai pas le temps d'aller toujours essuyer mon couteau et le remettre dedans, mais bon, voilà. Sachez en tout cas que c'est livré avec, et c'est vrai que lorsqu'on reçoit ça en cadeau, honnêtement, bah ça en jette, quoi, pour un anniversaire, pour un Noël, pour quelque chose comme ça, voilà, Donc voilà, 130 €, effectivement, je trouve que, à mon sens, en tout cas, c'est peut-être, voilà, bon, maintenant, le packaging est beau, le couteau fait le job. Le 440C, encore une fois, bah, franchement bien trempé, il n'y a aucun problème là-dessus. Ça fait un petit moment dont je me sers celui-ci tous les jours. Et encore une fois, j'alterne, voilà, quand je fais de la viande, des petits travails, j'utilise pas ce couteau-là, j'utilise d'autres couteaux. C'est pas le couteau le plus polyvalent qui soit, c'est clair. S'il devait en rester qu'un, ça serait pas forcément un hachoir chinois. Je l'ai pas dit, mais pareil, si vous voulez écraser l'ail, vous voyez, c'est hyper pratique, ça fait un peu pelle à tarte également. Donc écraser l'ail, écraser le gingembre, des produits, voilà, le gingembre, on travaille pas forcément trop le gingembre. Mais voilà, vous pouvez écraser certains produits, des noix également en tapant dessus. Donc c'est vraiment un couteau, voilà. C'est pas le couteau le plus polyvalent pour notre type de cuisine occidentale. Mais sachez qu'en tout cas, si vous voulez expérimenter une nouvelle façon de couper, si vous voulez vous entraîner
La technique du hachoir comme ça, c'est vraiment c'est génial. Et puis ça change un petit peu, comme vous aurez compris, de ce qu'on peut utiliser d'habitude. Pareil, il y a un fusil. Alors ça aussi, ils me l'ont envoyé avec, qui est pas mal du tout. Donc ça aussi, c'est des nouveautés. Manche en pack à wood. Donc voilà, si vous voulez vous entraîner au fusil aussi, sachez que il y en a existe aussi chez Cotet. Et la petite chose qui est bien et auquel ils ont pensé, c'est que la première fois, je le mets sur ma planche et il commence à rouler. Je me dis jusqu'où il va aller. Et en fait, ils ont fait cette petite, vous voyez, ce petit plat ici qui fait que le fusil ne va pas rouler continuellement. Et ça, c'est plutôt pas mal vu. Je pensais qu'il allait tomber, honnêtement, lorsque je l'ai posé. Et en fait, il s'est arrêté comme ça. Donc voilà, petite précision également que je souhaitais apporter. Allez, je vais m'arrêter ici. Je pense que vous aurez compris. L'idée qui se cachait derrière la vidéo, c'était de vous présenter encore une fois un nouveau truc. Voilà, quelque chose qui change de ce qu'on a l'habitude de voir. Nous, en Europe et nous en Occident. Et sachez que ça existe, sachez que c'est très pratique, encore une fois, pour les légumes et pas pour toutes les tâches. Allez, je m'arrête ici, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt sur Fan de Couteau. Salut! Présentation, comparaison avec d'autres modèles et test de coupe en fin de vidéo, comme d'habitude. Ok, allez, voyons voir ce que ça donne. Rasoir. Encore une fois, les goûts et les couleurs. C'est simple et efficace. Je suis faible, j'achète. Il n'y en aura pas pour tout le monde.